Je me nomme Abdulaziz Keïta, ex-sociétaire de Ciné National de Guinée, gardien de but. J'ai commencé ce métier très longtemps. J'ai commencé sur un club informel à Kenya, au stade municipal qu'on appelait Combos. C'est là-bas que j'avais commencé, depuis à mon jeune âge, à bas âge, en un mot. Voilà. Et après ma première licence, c'était en 2009, avec FC Séquence de Dixine. En ce moment, notre entraîneur en Abidjan, Sani Marino, qui son âme se repose en paix, qui était mon entraîneur principal, et Albert Maïs Kabé, qui était notre président de club. Voilà. Je n'avais pas terminé les études. C'est à cause de ce football-là que j'avais arrêté les études au niveau de 10e, à l'école Château d'eau de Kaloum. Ce qui m'a poussé d'être gardien, on avait un tournoi intercepteur dans notre quartier, là où j'étais capitaine. Et voilà, notre gardien, après notre qualif en quart de finale, notre gardien a refusé de jouer pour nous, qui nous parlait de maillot, qui n'a pas de maillot. Et voilà, nous les joueurs, on n'avait pas de maillot en un mot. Le seul maillot qu'on avait débuté la compétition, c'est ce maillot-là qu'on avait. Donc lui, il voulait changer de maillot et qu'en ce moment-là, on n'avait pas de soutien, on n'avait pas de récompense ni rien. On l'a supplié de jouer avec le maillot qu'on avait donné depuis le début. Il ne voulait pas. Et donc, il a refusé de jouer pour nous. Et c'est là où j'ai décidé en tant que capitaine, j'ai motivé mes joueurs de me laisser garder ce match. Et voilà, j'ai gardé ce match. Et tout le gardien, après le match, et tout le quartier venait maintenant vers ma maman et lui parlait de me conseiller d'être gardien de but, que je pourrais être un bon gardien demain. Donc après, voilà, le tournoi, la compétition, le match là, on avait terminé 0-0 dans les épreuves de tir au but, vu que nous on jouait les tombeaux là qu'on appelle Kanda, derrière chez nous là-bas, et j'ai bloqué 3 pénaltys. Les 3 pénaltys nous a aidés, on s'est qualifié en demi-finale, et voilà, depuis ça. Et quand je suis revenu maintenant dans mon club informel, l'équipe de DIST, c'est là où j'ai demandé à mon coach de me laisser apprendre le métier de gardien. Non, je ne suis pas allé étudier ça dans un autre pays. Je n'ai pas eu le temps de faire tout ça là. Mais j'ai appelé un entraîneur de gardiens. Je ne l'ai même pas appelé. Je me suis déplacé pour aller vers les entraîneurs de gardiens, me confier à eux. Son nom? Monsieur Kamara Fodelaï, qui est ex-sociétaire aussi de Ciné National de jeu, qui a joué pour l'équipe nationale guinéenne, voilà, qui faisait la navette en tout cas dans les clubs, qui jouait pour l'ESFAG, dans les compétitions militaires, Coupe d'Afrique militaire, qui partait avec l'équipe nationale, voilà, qui était encore le gardien titulaire d'Oria. Donc c'est lui qui était mon entraîneur, formateur en tant que gardien de but, et entraîneur Samba, qu'on appelle Corda. Donc c'est les deux là qui m'ont formé. Voilà, après, voilà, je voyais déjà les gens qui m'appréciaient, qui m'encourageaient. Donc voilà, si je deviens aujourd'hui un grand gardien, et c'est à cause de ces deux-là, c'est les deux-là qui m'ont poussé d'être comme je suis aujourd'hui. Comment vous avez eu la chance d'aller à l'équipe nationale? C'est le courage qui m'a poussé. C'est le courage qui m'a poussé d'aller en équipe nationale. Parce que voilà, vouloir jouer en Ligue 2 avec Atlético de Coléa, et que l'entraîneur Michel Doucier était là comme entraîneur principal, qui a eu le temps de se déplacer, aller à l'Abbé pour suivre la finale entre Étoile de Guinée face à Atlético de Coléa, Coupe nationale, hein, Coupe de la Guinée en un mot, voilà. Voilà, c'est après là-bas que Michel Doucier a contacté mes dirigeants en leur disant de me dire d'aller directement à Novotel maintenant. Et il y avait des joueurs de l'équipe nationale qui étaient là-bas. Et moi, à mon jeune âge, on me dit aujourd'hui, tu es sélectionné en équipe nationale. Après la finale, tu continues directement à l'hôtel Novotel. Et c'était ma première fois de rentrer à Novotel. Je connaissais le coin, mais je n'avais jamais foutu mes 2 pieds là-bas. Quelle était la joie? C'est comme si on me disait que je rentrais à la paradis. Ouais. Ça, le vrai, c'était ça.
Et le trajet même était trop long. Mamou Conakry était trop long pour moi. Ouais. Si ça ne dépendait que moi, peut-être que j'allais demander l'hélico pour me transporter directement à l'hôtel. Et on te dit, au moment que tu courais pour voir les gens de Sili, et qu'on te dit, aujourd'hui, tu es parmi les Titi Kamara, les Kemoko Kamara, Ousmane Ngom, les Soumako Louvati, voilà, tu vois, non? Les Salamso. Et que là où tu ne rêvais pas en ce moment, et qu'on te dit, tu dois être parmi ces gens-là, tu dois aller t'entraîner avec eux. Et c'est en ce moment, c'est l'entraîneur Banks qui est entraîneur des gardiens. Kemoko Kamara, premier gardien, et mon maître qui était à Etori, qui était au Maroc à l'époque, qui était le deuxième gardien. Et le troisième gardien, ça tombe sur un gardien qui joue en Ligue 2. Un gardien qui joue en Ligue 2. Voilà, qui est Aziz Keita. Merci. Quitter Ligue 2 pour l'équipe nationale, c'était pas facile en Guinée. Je pense que c'était la première. Ah, il y a plein de matchs, hein. Il y a plein de matchs. Un seul match. S'il s'agit de parler d'un seul match, je dirais qu'au Guinée-Maroc. Okay. Guinée-Maroc, j'ai joué tant de matchs contre le Maroc. Guinée-Maroc, quand on a joué au Maroc, je pense que c'était le stade Mohamed V, hein, je pense. Hein. Quelque chose comme ça, oui. On a joué, c'était mon premier match contre les Marocains. Et que voilà, j'arrêtais les tirs, j'arrêtais les trucs. Et on n'en parle même pas. Il y avait, voilà, je faisais les belles prestations, les gens m'encourageaient. Et puis j'avais encore sauvé la Guinée. Non, Kemoko c'est mon grand, je ne l'ai pas décalé, non. Non, je ne l'ai pas décalé, Kemoko c'est mon grand. Avant mon arrivée, ça a trouvé déjà que Kemoko n'était pas là, c'est Nabi Yatara japonais qui était là. Et voilà, moi je suis venu trouver Nabi Yatara. Et voilà, j'étais avec Nabi Yatara et Abaka Kamara qui jouent en Espagne. Donc on était trois maintenant. On était trois. C'est quand moi je suis arrivé, après il y a la sélection, il y avait une autre sélection, là où je suis venu avec Japonais et Kemoko Kamara. Donc à ce moment on était trois maintenant, moi, Japonais et Kemoko. C'est Nabi Yatara qui était titulaire. Et moi j'étais remplaçant. Et voilà, Kemoko n'avait pas joué ce match. Et après, Nabi avait pris un carton rouge contre les Ips. Oui. Et c'est moi qui est rentré maintenant. C'est moi qui a terminé le match. Et le match qui se souvient, c'est Kemoko qui est venu maintenant comme mon remplaçant. Moi, je suis venu en équipe nationale, s'il s'agit de me dire combien d'années, je suis venu en équipe nationale en 2004. Ça, c'était ma première sélection avant de jouer en équipe nationale cadette. Voilà, avant que je ne joue en équipe nationale cadette, avant de jouer en équipe nationale cadette, j'avais joué d'abord avec l'équipe pro. Avec les Titi, comme je viens à peine de vous dire. Voilà. C'est après la sélection là que je suis revenu en équipe nationale cadette avec Kanfo Ilapé Bangoua, qui m'a beaucoup côtoyé, qui a été mon entraîneur de longue date. On ne m'a jamais dit merci en équipe nationale. Disons que j'ai eu le contrat d'aller en Zambie. Et quand j'étais en Zambie, on m'a appelé en sélection encore. Je suis encore revenu en sélection. Et voilà, après ce match, j'étais dans mon club, je continuais à m'entraîner, je jouais le championnat tranquille. Voilà, j'avais vu à un moment qu'on ne m'appelait pas en sélection. Mais dans mon club, je jouais titulaire. Et après, j'avais des contrats un peu partout, dans les pays africains. Voilà. Et après, en sélection, je ne venais pas, mais je jouais dans mon club titulaire. Et je n'avais pas décidé de ne pas venir en sélection. Et j'avais en tête que quand on m'appelle en sélection, je venais parce qu'en sélection, c'est pour 1 semaine ou 2 semaines. Le longue durée, c'est un mois. Ça, c'est en Coupe d'Afrique. Voilà. Donc, quand on m'appelle en sélection, je répondais toujours présent oui et je venais en sélection.